Bonjour à vous, Catherine Le Gall. Vous me connaissez peut-être déjà via mon site internet Ose by Cat ou bien encore via le blog by Cat. Vous allez découvrir aujourd'hui en fait Laurent qui va nous parler de son expérience à travers la rénovation de son appartement qu'il a refait en fait lui-même et dont il va nous parler en quelques mots. A tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour Catherine. Alors, je voulais vous présenter Laurent parce que c'est un bricoleur, mais pas un bricoleur du dimanche. Vous allez voir en fait qu'il a fait un projet un petit peu plus important dont il va vous parler en quelques mots. Eh ben, en effet, j'ai rénové un appartement de 65 mètres carrés, acquis avec des travaux à faire dès le départ. Et bon, en tant que particulier, pour minorer le budget des travaux, il a fallu que je m'y attelle moi-même. Alors, la première question que je voulais te poser en fait, Laurent, c'était le temps de la réflexion par rapport à ton projet. Alors, le temps de la réflexion, il est long. Il est long s'il va commencer très tôt en fait, dans le projet, dès les premières visites d'appartement. Il va falloir qu'on se projette dans quel volume on veut avoir, quelle fonctionnalité on veut avoir, et comment on réagence justement les pièces. On a décidé d'abattre des cloisons et de retravailler tout ça. Donc là-dessus, moi je préconise de passer très vite sur des plans 3D. C'est un peu plus long à travailler, un peu plus complexe, mais ça permet de bien voir les points de passage, comment on évolue dans l'espace. Ce qu'on va avoir tendance à minorer sur un plan 2D, on va vouloir mettre beaucoup de choses dans un minimum d'espace, mais qui n'est pas fonctionnel ni réaliste. Donc j'insiste sur le plan 3D là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de voir comment on peut vivre dedans et si c'est vraiment agréable et fonctionnel. Alors, il faut, avant la réalisation, travailler sur les plans techniques, on va dire. Plans techniques, donc réseau d'électricité, réseau d'eau, éventuellement des aérations qui est aménagé dans les différents espaces. Donc ça, c'est la partie suivante. Qui va être importante aussi, parce que par exemple l'électricité, il faut savoir où est-ce qu'on va mettre une prise, pourquoi on la met là, qu'est-ce qu'on doit alimenter de façon obligatoire, par exemple dans une cuisine, le gros électroménager, les éclairages, et tout ça il faut l'avoir en tête avant de se lancer dans la réalisation, puisque ça va conditionner les passages de gaines, les passages des tranchées à faire dans les murs, dans les sols, si nécessaire. Donc, si on devait finalement synthétiser, il y a quand même un certain temps de réflexion en amont. Important et qui peut des fois amener à remettre un petit peu à plat ou en cause certaines décisions qui ont été faites initialement. Alors, Laurent, la deuxième question est la suivante, ce sont les normes. Comment tu as trouvé en fait les informations pour la mise en œuvre justement, puisqu'il y en a un certain nombre? En effet, il y a beaucoup de choses, mais sur Internet, on va pouvoir trouver vraiment une mine d'informations sur les normes. Il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut aussi demander aux vendeurs dans les magasins de bricolage qui vont pouvoir nous aider. Sur les normes, il y a vraiment trois grands volets. Il va y avoir l'électricité, les réseaux d'eau et les aérations si on est concerné par le sujet. Par exemple, une canalisation qui va être d'un diamètre trop faible, et ben, quand on va remplir l'évier derrière, si on s'est raté sur le diamètre, et ben, ça ne coulera pas. Et ça, pour l'évier, c'est pas encore trop grave, mais si c'est pour une machine à laver, c'est beaucoup moins drôle. Mais donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. L'électricité, là c'est plus la sécurité qui est en jeu. Par exemple, la prise qu'on va mettre juste devant le lavabo, c'est à éviter, il faut savoir, parce que ça peut faire des dégâts. J'imagine. Donc voilà, donc il faut s'y attacher, ça prend du temps, mais c'est important ça peut être structurant aussi pour certaines pièces. Donc ça a un impact aussi sur l'emplacement et la location de certaines fonctionnalités sur ce qu'on va vouloir décider derrière. Et surtout s'éviter des petits agréments derrière. Ouais. Et je pense que tu m'avais parlé des DTU, en fait, qui sont les documents techniques unifiés également, qui t'ont beaucoup... Et là, on va trouver beaucoup de choses. Moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment sur les montages de cloisons. Qui sont vraiment très bien détaillés, avec les différentes possibilités, toutes les options possibles et imaginables. Donc c'est aussi une source de renseignement pour comment faire une chose qu'on n'a pas forcément en tête, quand on n'est pas du métier et qu'on n'a pas déjà tout ça à l'esprit. Donc la troisième question pour toi, Laurent, c'était par rapport à tout ce qui est référence au temps pour les différentes tâches à exécuter et donc forcément la durée du chantier en elle-même. Alors ça, en effet, ça va être vraiment la grosse inconnue du projet, parce que là, je ne suis pas professionnel, donc j'ai clairement pas de temps de référence pour réaliser les travaux, notamment de grosses œuvres, qu'on va s'attaquer vraiment à la grosse plomberie, les cloisons, les tranchées, ce genre de choses. Tout au plus repeindre un mur, on peut avoir une idée, mais ça va s'arrêter là. Donc vraiment, la grosse inconnue du projet, c'est ça.
Donc moi je partais sur un temps comme ça estimé de 3 mois, mais qui était très empirique on va dire, et ça s'est fini en 6 mois. Ah, non Voire plus. négligeable. Voilà, donc le dépassement est quand même important. La contrepartie, c'est que bon, j'ai pu garder la main mise sur un budget, parce que bon, ça, les matériaux, on fait, donc on sait faire, on a bien budgété et ficelé ça avant, mais par contre, le temps, lui, est élastique, et bon, une fois qu'on a commencé, il faut bien finir hein, cet appartement, parce qu'on a envie d'y habiter dedans à la fin. Il vaut mieux. Et donc du coup, comment ça... Donc toi, tu as bien réussi à respecter en fait ton budget. C'est finalement le temps qui a été lui un petit peu plus costaud, un petit peu plus long, mais difficile à estimer au départ, quoi. Voilà, on n'est pas professionnel, donc c'est vraiment l'aléa. Et par contre, tu recommanderais de se lancer dans l'aventure ou pas? Alors moi, je recommande complètement, parce que dans mon cas, ça a été la possibilité d'acheter un bien qu'on n'aurait pas pu acheter autrement, pas en neuf en tout cas. Donc le fait qu'il y ait ces travaux-là nous a permis d'accéder à ce bien-là. Et maintenant, une fois que le projet est fini, là on est vraiment heureux d'être dedans. C'est notre appartement, on a pu le personnaliser à l'endroit où on voulait. Donc vraiment, je recommande, c'est une belle aventure. Il faut être opiniâtre, il ne faut pas lâcher, même s'il y a des moments de découragement, mais ça vaut le coup. Merci pour tes encouragements. J'espère que du coup ça donnera des envies à d'autres de se lancer. Et puis en prenant aussi tous les petits paramètres dont tu viens de parler justement qui sont non négligeables. Merci Laurent. Merci. Un grand merci à Laurent pour son témoignage par rapport à sa rénovation d'appartement. Et puis, si vous souhaitez me retrouver, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, le site, ou bien encore à liker ma page Facebook. À très bientôt. Merci.